Oh, come on! Allez, bonjour à tous. Ce dernier match qui oppose la France et l'Espagne dans ce match de poule. Et avec nous, un invité de luxe, Monsieur El Señor El Grande Scatena. Scatena. Allez, n'hésitez pas à poser des questions, on va essayer d'y répondre. Jérémy, c'est vrai que tout à l'heure, il y avait pas mal de personnes qui voulaient te féliciter pour ton beau match avec Robin Aziza. Vous avez fait un très bon match face à des stars, des stars du paddle mondial. Bien sûr. La difficulté de ces joueurs-là, quand vous Paquito Navarro et Juan Martín Díaz. c'est que individuellement ils sont très très forts. Mais alors quand individuellement ils sont très très forts et qu'il y a un droitier et un gaucher, c'est vraiment beaucoup de pression quand vous jouez du fond, c'est terrible. Là ils ont commencé le match, par contre c'est la folie. Donc là il y a 2-0 je crois. Il y a Benjamin Tison, Max Moreau qui jouent ensemble face à Yuri Botello et... Botello, ce qui va se passer, c'est que le gaucher, là, il va pas comprendre ce qui lui arrive, parce que c'est du paddle qu'ils connaissent pas, les Espagnols. Donc là, il va prendre une bûche, voilà. Là, il sait pas que ça existe. Dans les pieds, il va le pilober. Ah, oh là là là. Oh là 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 là. Parce que c'est bien joué. Ah, dommage, Max. Et il va l'avoir, il va l'avoir. Ah, ils leur font de tout, Ils leur font de tout. C'est dommage, c'est dommage. Les amis, écoutez... restez avec nous, d'abord parce que avant qu'il y ait ce match, il y a surtout Monsieur Jérémy Scatena en commentaire. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Mais surtout, on va partager du paddle ensemble, ça va être sympa. On va essayer de, sur ce match, on va essayer de parler un peu tactique si on y arrive, parce que moi, j'ai mis une petite piécette sur nos Français pour les accrocher. Parce que Uri, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui permet de jouer, c'est-à-dire qu'on peut le lober, on peut le travailler plus que Mathias Diaz avant ou Juan Martín. Oui, alors tandis qu'on nous demande des nouvelles de la Belgique contre l'Uruguay. Eh ben, ils ne jouent pas ici, on les a perdus. Ils sont, on voulait regarder leur match et on ne sait pas où ils sont. Ils doivent être sur l'autre site. Absolument, ils sont sur l'autre site qui s'appelle Aventura. Ouais, ils se sont cachés pour pas qu'on les voit jouer. C'est salaud. Voilà, c'est puisque vous l'avez compris, le vainqueur Du match de demain. De la confrontation d'aujourd'hui entre l'Uruguay et la Belgique jouera face à la France. Donc le numéro 1 de cette poule jouera contre le deuxième de notre poule, c'est-à-dire nous-mêmes. Exactement. Donc on jouera, si on gagne contre la Suède demain soir, ce qui n'est pas fait, on jouera contre la Belgique ou l'Uruguay. On voulait voir, moi je pense que c'est l'Uruguay qui va gagner parce que je les ai vus ce matin, ils ont quand même Diego Ramos qui est 34. Ah oui, ils ont Diego Ramos, absolument. Qui est très très fort, qui ressemble à rien. Qui joue à 2 à l'heure et qui est hyper fort. Après, on ne peut pas, et on l'a vu, l'Italie avait quand même des 3 joueurs du top 50 au top 50 mondial, et on a vu que c'était pas suffisamment homogène pour passer. Bon, c'était face au Portugal, mais ce qui montre que quand on a une équipe qui n'est pas forcément homogène, il y a des failles. Et c'est peut-être là-dessus que les Belges vont. C'est sûr qu'ils ont 2 jeunes Uruguay qui ne sont pas fantastiques. Je ne sais pas s'ils vont être titulaires. Ils ont 3 bons joueurs. Un très très fort, 2 pas mal. Je ne sais pas s'ils ont un 4e joueur pour pouvoir faire 2 points. C'est un peu la question. Parce que Ramos, avec un mec moyen, il gagnera contre n'importe quel Belge. Il n'y a pas de souci. Après, c'est le 2e point. Est-ce que ça va le faire ou pas? Nos Français, ils sont à combien? 2-1, non? Alors normalement 2-1, puisque alors je n'avais pas suivi, mais tu avais dit 2-0. Oui. Adrien, 2-1 France, non? Ouais. 2-1 pour la France avec le break, le break avec en poche. Le break. Donc, ce match, ils peuvent les accrocher un petit peu. Parce qu'on a des joueurs un peu spéciaux, notamment Benjamin Tison, qui a un jeu très atypique et qui surprend beaucoup ses adversaires. C'est pour ça que la première fois que vous jouez contre lui, les 5-6 premiers jeux, en plus avec Adrien Maigret, alors là c'est comme ils font tous les deux un peu des choses qui n'existent pas, habituellement dans le paddle, c'est très dur de s'adapter à leur jeu et ça peut mettre un peu de temps, et je pense que c'est ce qui va se passer, surtout que pour l'instant ils rigolent, mais je rigolerai pas trop à leur place parce qu'il y a 2-1 plus break. Alors Jérémy Scatena, on nous demande, c'est Étienne qui nous demande quelle place à la France actuellement dans les poules. Pour l'instant, on est premier et on va être 2e là. Pour l'instant, on est premier parce que l'Espagne
Bon, on est en train de la jouer, mais à la fin de la soirée, on deuxième. sera deuxième derrière l'Espagne. Oui. Et il y aura. Alors, il se trouve que parallèlement à la confrontation France-Espagne, il y a également l'autre opposition entre Paraguay-Suède. Paraguay et la Suède. Là, le Paraguay mène 1-0. Paraguay mène 1-0. Donc, Et je peux vous dire qu'ils vont gagner. que le Paraguay va gagner. Ouais, on peut. Donc, si le Paraguay si vous avez un remporte- site de Paris en ligne, là, au Chili, au Bangladesh ou n'importe où, vous pouvez parier sur le paddle, vous pouvez mettre vos économies sur le Paraguay. Donc ça veut dire que nous sommes normalement deuxième, parce que si le Paraguay l'emporte face à la Suède, eh bien même si on perd demain, on sera a priori. Hein. Non, parce qu'il y aura 3 égalités, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que si la Suède est moins forte que le Paraguay, on a de grandes chances de gagner, surtout. C'est sûr. Surtout si nos deux Français prennent un point contre l'Espagne, au moins, là, ça sera réglé. Ça sera l'histoire, hein. plié. L'affaire sera pliée. Moi, j'y crois. Je crois que gagner, je crois pas. Leur prendre le premier set, j'ai l'impression que c'est quelque chose de jouable. Alors tu es en train de me dire que Max Moreau et Benjamin Tison peuvent prendre un set face à des joueurs faisant partie du top 30, enfin même du top 10 mondial Oui. avec Monsieur Lebron. Oui, parce qu'ils ont un break d'avance, parce qu'ils jouent très bien. Voilà, donc ça fait 3-1. Ils ont plus de 3 services à gagner, mine de rien. Donc ça va être très dur, hein, mais moi je crois que c'est possible. Benjamin, il a un jeu très atypique. Hein, Et surtout ce que je note, et vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est la première fois que je vois l'entraîneur qui rigolait avec ses joueurs. Ouais, et là, il rigole pas du tout, là, hein. Et là, il est en train de dire, dis donc, qu'est-ce qu'il fout mes joueurs, là, ils sont en train de se faire mener à la baguette par des joueurs venus de nulle part. Oula. Oh, c'est bien joué. Allez, on va parler maintenant un peu, on va un peu suivre le match et on va parler un peu tactique, on va essayer un peu de parler paddle, quoi. Alors, score sur le terrain, Scat, Point. vu que tu suis tout, 3-1, 30-0. jeux à 1, 30-0. Ouais. Donc vous ne rêvez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous ne rêvez pas. La France mène 3 jeux à 1. Oh, c'est bien joué ça. Ah dommage, voilà, Max qui a failli nous faire un coup exceptionnel. Ouais. En tout cas, il a déjà eu le réflexe, c'était Eh ben. déjà exceptionnel. Exactement. Mais il n'a pas inventé, il s'entraîne avec dans le groupe de Marcella Ferrari, Ah oui, l'italienne. où il y a Britos notamment. Et Britos est un fin gourmet de ce genre de coups. Ah, Pas grave. 3-2. oula, il y a Max qui est en train de dire, attention, ma raquette, je sens qu'elle a Ouais. elle a pris un vilain coup là. Bon, la chance qu'ils ont, c'est qu'il y a plusieurs joueurs aide dans l'équipe, donc ils vont pouvoir s'échanger les raquettes. Si vous avez des questions, profitez-en, mais là. Profitez-en. Ah, alors, une autre question de la part de... Je ne comprends pas cette question de la part de Ivan. N'hésitez pas à poser des questions, hein, qu'elles soient un petit peu claires, hein, forcément. Ivan, tu peux reposer la question, hein, parce que Franck, il n'a rien compris. Je crois qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Ah, Et c'est vrai que vous ne le voyez pas à l'écran, hein, mais en ce moment, les joueurs espagnols se font coacher. Je crois que c'est la première fois qu'ils coachent un joueur espagnol depuis le début de la compétition. ouais. C'est vrai que... Oui, parce que contre nous, il s'est fait coacher, mais c'était pour faire un pari, pour mettre pas plus d'un jeu. Donc c'était Ah pas oui, c'était d'accord. un coaching différent. D'accord, Ils ont très parié la bière. Les Espagnols qui regardent, bon, et qui est en train de se dire, bon, allez, ça va, on leur a Voilà, laissé quelques jeux. on leur a laissé maintenant, quelques jeux. Et moi, je et- vous annonce ce qui va se passer. Nos Français, moi, je les vois les accrocher. Ah, alors, on nous demande résultat des Belges. Alors, on vous l'a dit hein, tout à l'heure, les Belges sont en train de jouer face à l'Uruguay Sur un pour la autre place voilà, sur un autre site, hein, qui est le deuxième site qui s'appelle le Club de l'Aventura, car le mondial de paddle au Paraguay a lieu sur deux sites différents. Très bien joué. Donc, on ne voit pas tous les matchs et on n'est pas au courant des scores. Vous voyez là, sur les deux lobes, Max, il a joué du haut vers le bas parce que l'adversaire était en train de monter. C'était très bien joué. Malheureusement, la balle de Benjamin est un petit peu remontée, a donné une occasion à Uri Botello d'accélérer. Alors, allez-y mollo, au niveau des questions, j'ai deux questions. La première de Étienne, Ouais, qui demande Ça, c'est bien joué, ça. quels sont les joueurs français qui s'entraînent en Espagne. alors aujourd'hui, vous avez Robin qui s'entraîne en Espagne.
Vous avez Joe et Bastien. Ouais, bien joué. Vous avez Joe et Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Et vous avez moi, Jérémy. Et Max, d'ailleurs, qui dort dans mon couloir à Barcelone. Qui dort dans ton lit Non, dans un couloir. Dans un couloir. Voilà. Ah, dans mais ton couloir. de temps en temps, on a des chambres de libre et il peut d'accord. profiter d'un lit pour se reposer. Okay. Mais voilà, et on bricole, on fait avec les moyens du bord quand vous êtes professionnel de paddle, entre guillemets, ou semi-professionnel on va dire, puisque les charges sont plus hautes que les recettes. C'est pas forcément évident, donc on fait avec les moyens du bord. Alors l'autre question, je ne sais plus qui l'a posée. Est-ce que les vitres sont sèches? Parce que c'est vrai qu'on voit à l'écran des petites... Alors les vitres sont sèches, le problème c'est que comme on s'appuie et qu'on est mouillé, de temps en temps la balle peut glisser. Mais c'est pas la globalité de la vitre, c'est plus les fesses des joueurs contre les vitres qui mouillent la vitre. Ils sont à égalité, ils sont là les Français, hein, je vous l'ai dit moi. Ils les embêtent, ils n'ont jamais eu un jeu spécial. Regardez, encore du haut vers le bas, c'est pas mal. Dommage, elle ne touche pas la grille. Oh oui. Oh oui. Ah dommage. Eh oui, la petite erreur sur ce point, il n'a pas vu que Lebron était tombé par terre, parce que s'il le joue dessus, à ce moment-là, ils auraient repris l'ascendant et le filet. Allez, résultat toujours, premier set en faveur de la France, 3 jeux à 2 et balle de débreak. Balle de débreak. Benjamin, il a fait 2-3 matchs où il n'a pas touché la grille. C'est le seul hic. Et les balles sortent un petit peu moins. Aïe, deux erreurs là, vraiment 2 erreurs et ils s'en veulent là, les Français. Alors par contre, ça fait 15-40 à plutôt, je pense. Ouais. Moi je dirais que ça fait égalité, ils étaient devant. Ah, la France était devant? Ouais, bon, ils étaient devant. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, allez. On en est à 3 jeux à 2 pour la France. Voilà. Allez, la spéciale. Oh là là. Aïe. Oh là là. Benjamin qui passe totalement à côté de ses 3 derniers points là. Allez, Benj. Allez. Tandis qu'on entend peut-être, vous l'entendez, Adrien Maigret qui donne de la voix pour son poteau. Ouais, ça c'est bien joué. Allez, Maxou. Oh, Maxou, bravo. Allez. Non, pas ça. Non, pas ça. C'est dommage. Ah, ce jeu, c'est un peu Binge qui a fait des petites erreurs. Bon, contre des joueurs normaux, il les aurait pas payés aussi cher. Mais là, les deux vitres qui ont remonté dans le coin, il a payé très cher. Alors, oui. Non, mais pardon, je vous coupe. Donc 3 jeux partout, hein, je vous le rappelle. 3 jeux partout entre la France et l'Espagne. Tout à fait, Francky, tout à fait. 3 jeux partout, 3e match, dernier match, sachant que l'Espagne revient et mène 2 matchs à 0, hein, que la messe est dite, puisque l'Espagne est maintenant officiellement première de son groupe. Tout à fait, Francky. Hein, donc, tandis qu'on nous a posé une petite question tout Allez-y. à l'heure. Alors, Lynn a juste posé une question, mais je ne l'ai pas vue. Lynn Meites, qui est actuellement à la National Paddle Cup. Exactement. Hein. Ouais. D'ailleurs, qui est la représentante de Technopaddle. Absolument, représentante Technopaddle pendant la National Paddle Cup. Ouais. Alors, 2 questions. La première question, certains estiment que c'est plus rapide que d'autres matchs par rapport à des jeux en touché. Alors, je vais peut-être répondre. En fait, c'est un match, oui, c'est bien plus rapide qu'un match normal, mais ça reste un match qui n'est pas très rapide non plus. Par rapport au nôtre par rapport à votre match, effectivement. Parce qu'on a des joueurs quand même de toucher, justement, avec un Max Moreau qui touche énormément. Je pense à Rui Botello qui, lui, a tendance à tricoter également. À partir du moment où vous avez un joueur de droite qui n'est pas très grand, Mati Diaz, Rui Botello, vous pouvez plus jouer. C'est pas pour ça que vous allez marquer plus de jeux, parce que c'est 2 choses différentes, mais il y a plus d'échanges et le jeu est plus lent parce que vous pouvez vous reposer en lobant le long de la ligne. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez un gaucher. Dès que vous ratez le lob long de la ligne, vous perdez le point. Allez, 4 jeux à 3, hein, toujours, alors, en faveur des Espagnols qui ont débriqué. Autre question à te poser, Jérémy Scatena. Bien sûr. On dit Botello ou Botello? Je dis Botello, je t'entends dire Botello. Moi, je crois que j'en sais rien du tout. Ah. Et voilà. Je sais qu'il s'appelle Uri, ça c'est sûr. Ah, Yuri. Ah bah c'est Uri ou Yuri? Ah, je sais pas. C'est URI. Bon bah on va pas l'appeler, on va lui dire le joueur de droite. Non, c'est Uri, je pense. Mais Yuri, bon. C'est pas très important. Non, c'est pas très important. Alors, on nous a posé une autre question tout à l'heure. N'hésitez pas à la reposer, je crois que c'était Yvan. Ah oui.
Alors oui, effectivement, hein, le temps est extrêmement humide et c'est vrai que du coup, en plus de la sueur, c'est vrai que les vitres là, à cette heure-ci commencent à... Ça va. Franchement, ça va. Mais ça va encore. C'est plus les joueurs qui mouillent les vitres, mais par contre, ils annoncent un énorme orage. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais non, Max, non, il me fait un début de match exceptionnel. Non, et là, non, il me fait du... Mais c'est le péché mignon des joueurs doués. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de possibilités, parfois vous perdez un petit peu, quoi. Allez, n'hésitez pas à intervenir hein, sur les réseaux sociaux. Score 4-3 Espagne, pas de break. Hein, enfin, il y avait un break France, mais ils ont été débriqués juste avant. Joué. Super. Ils les ont quand même fait bouger, c'est pas mal. Allez. C'est bien. Il a fait bouger encore une fois. Ils les ont fait bouger tout le point, c'est ça là. Ils n'ont pas joué parfaitement, mais ils les ont fait bouger. Donc ils ont toujours pas repris le filet, hein, les Espagnols. Ils galèrent et oui, bravo. C'est bien. Bravo, Vous avez vu sur ce point, on a vu du paddle. Ils n'ont pas forcément joué parfaitement, mais ils les ont fait bouger. Ils se sont retrouvés 2 fois du même côté. Les Espagnols, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu reprendre le filet. Bravo aux Français. Allez, on vous rappelle hein, que nous sommes au mondial de paddle superbe au Paraguay, à Asunción. On retrouve notre tison magique. Allez, Benjamin Couton qui nous avait fait 2-3 balles moyenne. Sur le break, et là, il retrouve sa grille là et c'est pas mal. Tout de suite. D'ailleurs, Uri, il ne sait pas que ça existe. Hein, il refait son geste. Alors Fabrice, je n'ai pas compris. Double faute, Max, il nous fait. La question, donc propose là, j'ai pas compris. Alors Léo qui dit, est-ce que ce temps humide est un avantage pour nos Français? Alors Léo, là tu viens de poser une colle à monsieur Jérémy Scatena et en plusieurs années de fréquentation, je ne l'ai jamais vu comme ça. Comment je dirais je dirais qu'on a une équipe assez homogène avec des styles de jeu très différents. Donc il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment des conditions de jeu qui nous avantagent. Ce que je crois, c'est que ce qui nous désavantage par contre, c'est si vraiment il pleut et que les vitres mouillées. Ça nous désavantagerait parce que on a Bastien qui défend bien, il y a Robin qui défend bien, on a beaucoup de joueurs qui ont pas mal d'années de paddle et qui savent bien jouer au paddle. Et jouer par exemple les Suédois sous la pluie, ça serait vraiment pour nous vraiment un gros moins quoi. Voilà, parce que les Suédois ils ont moins de paddle, mais bon c'est des joueurs de tennis, donc au volley sur un style de jeu un petit peu différent, ça serait vraiment compliqué pour nous, enfin plus avantageux. Alors je crois que j'ai vu Yann qui nous passe le bonjour de la National Paddle Cup, le directeur du centre. Ouais. Bonjour Yann. Salut. On te passe un grand bonjour et puis tu as surtout le bonjour de Jérémy Scatena. Et oui, c'est le problème du direct. Les Français qui ont raté le coche dans ce premier On va set. poser les questions parce que j'ai une petite seconde d'absence. Alors, est-ce que les Espagnols donnent un coup aux Français? J'ai pas l'impression. Non, là sur ce match, franchement non. Franchement j'ai non. pas l'impression. Je vais même vous dire, sur ce premier set, ils ont un peu raté le coche. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Benjamin a fait un mauvais jeu à 3-2 et Max a fait un mauvais jeu à 4-3. Et donc, si vous voulez, s'ils avaient fait le mauvais jeu en même temps, ça aurait été mieux. Ils en ont reperdu qu'un. Là, ils en ont perdu 2. C'est un peu con. Ouais, alors Léo nous dit que les Espagnols, selon lui, d'après lui, jouent lentement par rapport aux Français. Est-ce que je pense que c'est plus une impression. Hein, Ça, je crois que c'est un comment dire, c'est quelque chose qui circule en France dans les discussions. En Espagne, ils jouent plus lentement et tout. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le paddle a évolué depuis 7-8 ans et que vraiment, tout va plus vite. C'est-à-dire que pourquoi Juan Martín Díaz et Navarro ils sont plus forts que les deux autres paires? Parce qu'ils jouent tout plus vite, tout plus fort. Donc
Donc c'est vraiment une fausse idée. Vous pouvez demander à Joe Bergeron, qui s'entraîne un petit peu, qui s'est entraîné il n'y a pas longtemps avec Lima. Je veux dire, Lima, ça va à 150 000 à l'heure. C'est-à-dire que le retour de vide de Tison à côté, c'est en slow motion, quoi. Donc c'est pour vous dire, ceux qui ont joué contre Tison, qui ont pris la balle dans la tête. Allez, Lima, vous avez vu c'est peut-être terrible. l'écran sursauter. Oui. On vous excuse, mais en fait, il se trouve que Jérémy Scatena À la bougeotte. à la bougeotte, parce que pour lui, 5 heures de paddle dans la journée avec 35 degrés sur le long. terrain, eh ben, c'est pas suffisant. C'est comme ça, la machina, comme on dit. Allez, hein, ça fait 6-4 là. Oh là là. 6-3, je crois. 6-3. Ils ont tourné. Ouais. 6-3. Qui c'est qui a commencé à servir maintenant? C'est les Français qui ont commencé. Rob. Combien 6-3, 0-15. Allez, ça il adore. Ça c'est sa spécialité. Super les gars. Ouais, donner de l'angle Allez, à 15, Benjamin 15. en revers, c'est... Vraiment Jérémy, je suis un petit peu frustré, je te le Allez-y. dis, parce que je vois nos Français prendre 6-3. Ouais. Et bien contrairement à ce que vous pensez, je pense que les Espagnols essaient de jouer, bon, sans forcément appuyer sur le champignon, mais enfin ils sont sérieux. Ils sont sérieux, ils ont mal commencé on va dire. Et nos Français, ils ont pas su... Ils ont un peu raté le coche à 3-2 là, c'est dommage. Ils n'ont pas fait des jeux exceptionnels. Alors j'y croyais moi. J'y croyais. Par contre, il ne faut pas abandonner parce que ces petits... Ils ont quand même des solutions hein, contre eux. Hein. Et un Jérémy Scatena qui y croit, Ah et bien oui. je peux vous le dire, hein. Ah oui. Oh oui. Ils les font bouger, c'est ça que j'aime. C'est ça qui est bien sur cette partie. Regardez, il a fait au milieu amorti. Regardez ce qu'a fait Max. Il a fait l'angle, il a fait le centre, il a fait l'amorti et il a rejoué le lob dans l'angle. Ouais. Voilà. Point. Donc, Point. Point. Bravo. Ah, ils ont parlé, ça c'est une bonne chose aussi. Joué. Bon là après voilà, hein, c'est des pros. Hein. Là c'est les Espagnols qui font bouger nos Français et là ça va faire mal. Ouais. Et ouais, il a fait. Voilà. Ça c'est du beau paddle. Hein. Si vous pouvez voir grâce au replay. Alors on nous dit qu'on ne regarde pas le même match parce que j'ai pas vu qui c'était. Désolé. Ils estiment que les Espagnols ils sont pas à 100%. Le début du match, effectivement, le début du match, ils étaient peut-être un petit peu en dedans, mais ils se sont fait, je peux vous dire, enguirlander très sévèrement par leur coach. Et depuis 3-3, quand même, c'est pas la même limonade. Hein. Oui. Voilà, donc, mais c'est sûr qu'il faut se mettre à leur place. Hein. Quand, par exemple, moi, il m'arrive de faire des parties amicales contre Franck Benisti, de temps en temps, il m'arrive de me relâcher. Donc, c'est un peu ce qui vivent les Espagnols. Et il se rend compte que Francky joue pas si mal, donc quand je suis relâché, je suis obligé d'accélérer après. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. Bon, le problème c'est que. Voilà. Ça c'est le péché mignon pour les amateurs de paddle. Quand vous avez une balle courte près de la grille, surtout ne la croisez pas. Essayez de rejouer long de la ligne ou de lober. Parce que si vous la croisez et que votre adversaire avance, il a gagné le point. Donc Max est très friand de ça parce qu'il a une main de rêve et qu'il arrive de temps en temps à la mettre. Ah ouais, non, mais là, encore un vilain jeu là. Non, Scat, je suis pas d'accord. Ouais. Donc voilà, si vous aimez le paddle, surtout sur les balles courtes près de la grille, il faut répéter le long de la ligne. Ne croisez pas systématiquement. C'est un petit peu le défaut des joueurs de tennis. Et voilà. C'est marrant, c'est très très étrange hein, lorsque le coach de l'équipe d'Espagne parle à James LeBron. Ah, les Bruns, ouais. On a l'impression, enfin, vu de l'extérieur, c'est peut-être peut-être une erreur de ma part, mais on a l'impression qu'il ne le prend pas au sérieux. Il rigole et en même temps il fait des grands gestes avec ses bras, genre cause toujours. Ouais, tu m'intéresses. Bon, c'est un petit jeune, hein, il est jeune. C'est pas encore, on va dire un petit merdeux, mais il est encore. Voilà. Il n'est pas encore dans les clous. C'est pas. Voilà. Bon. Il est réputé pour être un petit peu rebelle. Ah. Voilà, par rapport à d'autres joueurs qui sont plus sérieux, comme Maxi Sanchez. Comme, Ah oui. Voilà, qui sont, irréprochables. Ils sont plus irréprochables et plus sérieux. Mais bon, il est très 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 jeune. Il a beaucoup de talent.
Donc voilà, c'est un créatif, donc c'est pour ça qu'il n'est pas toujours dans les clous. Mais bon, c'est un joueur très agréable à avoir joué et qui a une bonne mentalité, hein, pas de problème. Oui, c'est bien un choix. Voilà, ça c'est l'avantage. Pouvoir lober le long de la ligne encore. Voilà. Super. Non. Ah, super. Il pourrait encore plus le faire jouer, le Uri, parce qu'il n'est pas violent en attaque. Donc lober, une en bas, on relobe. Ouais, des petites fautes là. Des petites fautes qui leur empêchent de s'éclater vraiment, c'est dommage. Ouais. Parce qu'il y avait un gros match à faire. Hein. Oh là là, en plus ils ont de la chance, là ça va devenir très difficile. Alors non, il y a 6-3 France, 6-3 Espagne Et 2-0. et 2-0 Espagne. Super, ça max. Aïe. Dommage. Tandis qu'on nous demande si LeBron joue avec Galan en temps normal. Bah, non, parce que Galan est un joueur de gauche, à moins que je dise vraiment que je sois perdu. Alors effectivement, Galan joue à gauche, mais, Oui. mais sur ce... Ah oui, mais là vous me sur ce demandez tournoi- des exclusivités. Et ben je vais vous dire que c'est quand même, mais là vraiment c'est une exclusivité Paddle Magazine en direct qui n'est Alors c'est quoi l'exclusivité? l'exclusivité, c'est que il se trame dans les couloirs du World Paddle Tour Oui. que Galan se mettrait à droite pour l'année qui vient. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Galan était avec Mati Diaz, Oui. et que pendant que MCIS était en train de faire son circuit, Galan a dit qu'il allait avec MCIS et il a dit à Mathias de se trouver un partenaire parce qu'il allait rester au World Paddle Tour. Résultat des courses, MCIS ne se fait pas et donc Galan est resté sans partenaire. Ce qui fait que sa meilleure option, a priori aujourd'hui, ça serait de jouer avec Jeremy Scatena. malheureusement non, mais de jouer avec Lebron et de se remettre à droite. Ce ne sera pas trop dégueulasse, hein, pas de problème. Ce sera une grosse équipe. Hein. C'est ce qui se trame. Maintenant, Sachant beaucoup de choses peuvent que changer. l'autre chose dont tu es au courant, Oui. c'est que Galan certes joue à gauche aujourd'hui, mais qu'il jouait à droite jusqu'à l'âge de ses 19 ans. Exactement. Donc finalement, C'est un retour aux sources. retour aux sources, et même d'ailleurs pendant ce mondial, il joue à droite. Pour les pairs, il va y avoir d'autres surprises aussi. Hein. Alors justement, puisque on est dans les exclusivités Scat Mag, Paddle Mag, alors, Il y a quelque chose d'autre, plus gros encore, plus grand. qui est en train de se tramer, qui est du domaine du possible. Hein. On parle de probabilité, on ne sait pas trop. C'est par rapport à Bella. Bella qui est blessé. Lima qui va jouer avec Navarro. Ça commence déjà à gazer. Ils ont gagné un Bilbao, je crois. Ouais, premier tournoi, Première première victoire. victoire. C'est pas très étonnant parce que Navarro il a toujours été proche d'être numéro 1 mondial. Lima il est. C'est deux joueurs très forts. Donc est-ce que s'ils vont gagner 2-3 tournois ensemble, est-ce qu'ils vont pas avoir envie de continuer et Sagno, est-ce que Sagno va pas jouer avec Bella, l'idole? Donc Alors, ça c'est... Alors juste, Max me dit que LeBron joue avec Juan Martin Diaz, il a parfaitement raison, puisque c'est récent, hein, Oui, puisque c'est très récent. oui. Mais là on est dans l'anticipation, on parle Oui, là de... on parle de l'anticipation, on ne parle Voilà, pas d'aujourd'hui. On parle pas d'aujourd'hui, on parle de l'année prochaine. Mais effectivement. Oh oui. Là il est Ah oui, il est figé, beau. c'est génial. Il est Bravo. beau. Eh bien, Ils ça font nous fait bouger. 2 jeux à 1 normalement. Robin, il y a combien? On va demander à l'huissier Robin Aziza. Robin, il y a combien? 2-1 Espagne. 2-1 Espagne. Voilà, c'est confirmé. 2-1 Espagne. Alors toujours un break contre. Hein. Voilà. Faut lober Uri. Hein. Faut lober Uri. Allez, Botello. peut-être on peut parler de l'actualité. Vous l'avez lu certainement sur Paddle Magazine où on annonçait la 122e place de Monsieur Jérémy Scatena. Jérémy Scatena, numéro 1 français de paddle du World Paddle Tour. Et puis je crois que c'est son son meilleur classement sur le circuit. Hein. Oui. Bah, grâce à Robin, là, en début d'année, je suis allé jouer le World Paddle Tour et ça a été un petit peu une révélation pour moi parce que c'est des conditions de jeu un petit peu exceptionnelles.
dans une ambiance que j'affectionne beaucoup, puisque vous allez dans des villes nouvelles à chaque tournoi, avec beaucoup de passion, beaucoup de passion du paddle, avec des tribunes avec 200, 300, 400 personnes. Avec Max, on a eu la chance 2-3 fois de jouer des matchs un peu exceptionnels sur des sites, sur des centrales avec vraiment des centaines de personnes derrière nous. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai eu la chance aussi d'être demandé par un partenaire avec lequel j'ai fait pas mal de bons résultats. Et voilà, après là ça fait 2-3 tournois, c'est un petit peu plus difficile. Donc je vais changer sûrement de partenaire au prochain tournoi. Alors je ne vais pas répondre en espagnol, mais j'ai lu effectivement un certain nombre de joueurs, Ali, quelqu'un d'autre, je crois, Iva, qui se demande. Oh non! Qui nous demande comment ça se fait que Juan Martín Díaz ait joué tout à l'heure pour l'équipe d'Espagne alors qu'il croyait qu'il était argentin. Et ben voilà. Et ben, je suis content qu'on parle de ça parce que moi je vais vous parler aussi de ce championnat du monde. Et effectivement, Juan Martín Díaz, il est argentin, mais ça fait, je crois, un certain nombre d'années qu'il est en Espagne et c'est pour ça qu'il a pu demander la nationalité. Oh là là, non les gars, non! On rate 2 points là. Voilà, la frustration. Donc je crois que c'est combien, 5 ans, 10 ans dans le même pays pour avoir la nationalité. Et tout ça pour vous parler qu'effectivement dans l'équipe d'Espagne, il y a quelques joueurs qui sont argentins. Il y a Juan Martín, il y en a un autre, il y a Mires qui est argentin aussi. Voilà. Et sur le papier, je pense que l'Espagne a une petite longueur d'avance sur l'Argentine, mais je pense qu'au niveau du cœur et au niveau de la passion, je pense que vraiment il y a une grosse motivation des Argentins. Et moi je mettrais quand même un billet sur les Argentins avec un Stupa, ouais, avec un Stupa des grands jours. Voilà. Donc voilà, ça c'est en même temps l'équipe argentine, hein, elle est équipée de. Oui. Elle est équipée de Sanio Gutiérrez, s'il vous de plaît. Maxi Sanchez. Tu parlais de Stupa, ouais. De Miguel Lamperti. De Gutiérrez, non de Gutiérrez, je ne sais pas. Le partenaire de Stupa. Le partenaire de Stupa est. Ah oui, d'accord, donc c'est-à-dire qu'ils ont deux paires. Deux paires très fortes. Bon, enfin vous l'avez compris. Ça sera un match incroyable. Et voilà, mais je vois bien l'Argentine avec la ferveur, avec le. Et puis ils aiment ça, quoi. Hein. C'est leur rendez-vous. Oh là là, ils font un jeu de rêve. Allez, vas-y, avance. Bravo. C'est bien, Max. Super. C'est un jeu très bon et un peu frustrant parce qu'ils avaient deux possibilités. Ah non, ça c'est. Il y a combien dans ce jeu? 30-0. Je suis trompé, j'ai dit une bêtise. C'était le jeu d'avant où ils ont raté un petit peu les Français. Oh là, c'est bien joué ça. La volée de Max est un peu haute, c'est dommage. Je perds le revers de main de Max, la spéciale. Oh, c'est bien joué ça. Les lobes rapides. Alors voilà, ça c'est une autre petite clé, on va en profiter pour les joueurs. 6-4, premier set. 3-1, je dirais. 6-3 pour l'Espagne. Ouais, 3-1. Et 3-1 pour l'Espagne. Non. Bon, c'était bien joué. Allez. Petite clé pour les aficionados, petite clé tactique. Quand vous avez un joueur de droite pas très grand, les lobes rapides c'est très efficace parce qu'ils n'ont pas la hauteur pour pouvoir le sortir du terrain. Donc si le tape, vous pouvez vous avancer et récupérer la balle. Oh là là, la spéciale. Et je vous l'avais dit, Max, on peut dire que c'est peut-être le plus beau revers à deux mains du circuit français. Là, on est d'accord. Et d'ailleurs, avec Benjamin Tillon, sont les deux plus beaux. Il se tire la bourre. Il se tire la bourre. Là, c'est le court croisé, les deux cours croisés, ils maîtrisent. Ce qu'on est sûr, c'est que c'est Pascal qui a le meilleur revers du circuit. Là, au moins. Non, là, au moins, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, là, il y a de la marge. Il y a de la marge. Alors, tandis qu'on nous redemande des informations sur l'équipe belge. Alors, les Belges, il se trouve qu'ils jouent actuellement face à l'Uruguay, puisqu'ils sont en concurrence, deux équipes pour la première place de leur groupe D. Et ils sont en train de jouer actuellement sur un site
différent du nôtre. Qui est un petit peu moins bien, mais qui a un central assez sympa, un peu bombonera, un peu renfermé avec de l'ambiance. Alors le central est très bien, mais alors, le par club, contre les autres terrains, c'est moyen parce qu'on ne voit pas grand chose. Je dirais même très moyen. Hein. On va pas se mentir entre nous, Francky, même s'il y a du monde à l'antenne. Le central est sympa. Les autres cours, pour aller voir y jouer, c'est des cours paraguayens. Quoi, hein. Il y a des faux rebonds, c'est du sable de plage. Bon, c'est pas du technopaddle quoi. Non, là c'est pas du technopaddle, c'est ce que. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si vous avez un projet dans votre club, n'hésitez pas à nous consulter. On sera toujours là pour au moins y répondre, pour que vous ayez un devis et un prix compétitif. Et vous pouvez d'ailleurs tous vous joindre, hein. Vous êtes des millions à nous écouter en ce moment. Allez à la National Paddle Cup, hein, bien sûr. Au Cap d'Agde. Il y a la National Tennis Cup, le plus grand tournoi amateur au monde. Vas-y Maxou. Oh, c'est pas vrai. Eh oui. Oh, c'est exceptionnel. C'est Max la menace. Max la menace. Ah bah voilà. Allez. Bon, vous entendez beaucoup de bruit. Oh là là, dommage. Ah, le Belgique nous fait quelques petites fautes hein, quand même. En fait, ce qui se passe sur ce match, c'est qu'ils ont pas été, comment dire, raccords. C'est-à-dire qu'ils ont chacun raté un petit peu à leur tour. Oh là, par contre, lui, il rate beaucoup. Ah oui, ouais. Bon, il a la main qui glisse. On peut voir le sélectionneur qui se rapproche de la grille. Je peux vous dire qu'il va se faire tirer les oreilles. Ouais. Ouais. Et je vais te raconter une petite histoire que tu connais peut-être ou peut-être pas. Allez, vas-y, Francky. Tu avais une histoire à nous raconter qu'on connaît peut-être pas. Oh là 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 là. Magnifique. Ah, bravo Yuri, hein, bravo. Alors l'histoire qu'on voulait vous raconter, c'est l'histoire des joueurs et joueuses du World Paddle Tour. Oui. Lorsqu'ils signent leur contrat, il y a une obligation oui. par rapport à leurs adversaires et par rapport à leur manière de jouer. C'est laquelle, mon cher Jérémy Scatena? Eh ben là, vous me posez une colle, mon cher Francky. Eh bien, je vais vous répondre. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux, ils ont une interdiction de brader un match et encore plus face à des joueurs qui sont supposés être moins forts qu'eux. Ah, donc là, je peux vous dire que Lebron, il aurait pris une petite sanction. Non, on n'appelle pas. Non, c'est pas bradé ça. Non, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de mal jouer, mais contractuellement, les joueurs du World Paddle Tour doivent mettre éventuellement un 0 et 0 s'ils jouent face à une nation, face à des joueurs qui sont censés être moins bons. C'est pour l'éthique et pour l'image du circuit professionnel. C'est très bien. Vous voyez, ce coup-là de Max, voilà, c'est ce dont je vous ai pas. Il a l'air bien joué, mais tactiquement, je vous le déconseille fortement, il faut jouer plutôt long de la ligne quand vous êtes en position à la volée, pour pas donner d'angle à l'adversaire. Après, Max, il le fait tellement bien qu'il gagne pas mal de points comme ça, mais je partage pas. C'est bien joué. Non, Maxou, oh merde, Maxou. pas vrai. Maxou. J'ai dit des gros mots là, faut que je fasse attention. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les joueurs comme Max qui ont beaucoup d'armes, ils se posent parfois, ils ont trop de choix et ils se perdent un peu, c'est un peu dommage. Ouais, c'est bien, ça vient se casser la gueule. Bim. Allez. Bravo. Ils font un gros match, hein. Ils auraient pu leur faire encore plus mal. Hein. Il y a peut-être un peu de frustration. Hein. En tout cas, moi j'en ai un petit peu pour eux. Ils font un bon match. Ils ont fait. Ils n'ont pas été raccords dans les jeux qu'ils ont ratés. Ils ont raté chacun leur tour, ce qui fait que le score est plus lourd. De l'autre côté, vous avez à côté de nous, vous avez donc un Paraguay-Suède, d'où les bruits importants que vous entendez, avec un gros public. Et puis vous avez également de l'autre côté du site
une confrontation ouais, Argentine-Portugal. Bon, le Portugal a joué avec l'équipe un peu remaniée, c'est-à-dire qu'ils ont joué un petit peu. Reposer un peu les joueurs. Ils ont reposé les joueurs. Il y a eu des gros matchs en Open. Il y a eu des gros matchs. Oliveira, il a joué 5 heures hier. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un match d'anthologie du paddle de très grand niveau en termes d'intensité. Un Oliveira Pascual contre Britos Restivo, que des joueurs 50 mondiaux. Très fair play ce commentaire. Alors, je ne sais pas si c'était de l'ironie ou pas, on ne sait même pas de quel commentaire. Alors n'hésitez pas à intervenir. Hein, si ça devait être sûrement sur mon revers. Ah, on parlait du revers à deux mains de Jérémy Scatena qui est le plus beau du circuit. Le plus beau du circuit. Évidemment, c'était de l'ironie puisqu'on a justement parmi nos Français. Oh, super, Max, c'est justement Max Moreau et Benjamin Tison qui ont certainement les plus beaux revers à deux mains du circuit. Et c'est vrai que le spécialiste du genre sur le circuit du World Padel Tour, c'est Pablo Lima. Pablo Lima, incroyable. Il y en a un méconnu que Max a joué à Bilbao, qui est à peu près qui est 60e mondial, qui a un revers à deux mains incroyable. Ils ont pris 0 et 1 d'ailleurs et ils ont failli rentrer dans le tableau. Solbès. Donc il y a les revers à deux mains. Si vous avez un revers à deux mains au tennis, surtout gardez-le. Il y en comme a la certains prunelle qui vont vous dire il faut jouer à une main. N'écoutez pas ceux qui disent de jouer à une main. Le revers à deux mains au paddle, c'est l'avenir les enfants. C'est l'avenir. Et gardez-moi ça. J'ai envie de vous dire aussi, c'est très personnel, hein, les coachs qui vous disent essayez de ralentir, essayez de ceci. Je vous en supplie. Mais gardez votre jeu offensif parce qu'il est plus difficile d'avoir un jeu offensif que de laisser passer la balle. Exactement. Donc gardez ses acquis, c'est un énorme acquis. Exactement. Je donne un exemple, on va donner un exemple très concret. C'est comme si aujourd'hui Benjamin Tison et Adrien Maigret vont en Espagne et que leur coach leur dit ralentissez les gars. Je vous en supplie, surtout ne ralentissez pas, parce que c'est leur plus grosse force. C'est leur plus grosse force et c'est avec ça, j'ai un exemple très concret. Ce matin, ils ont gagné un très gros match avec leur force contre un joueur 50 mondial qui jouait bien sûr avec un joueur moins fort. Mais pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils jouent avec leur force. Voilà. Il faut jouer avec leur force, il faut jouer avec ses forces. Pardon. Et le paddle moderne, c'est aujourd'hui un paddle offensif, brutal. Voilà, il faut on laisse pas passer la balle, il faut choisir la formule offensive, les gars. Voilà. Oups, attention, j'aime pas ça. C'est des phases de jeu qui sont un peu dangereuses. Ça chantait moins hier dans les tribunes paraguayennes. Gardez vos acquis. Soyez offensifs. Pour les questions, là, j'ai Francky qui va se... Ah, il va me dire comment on fait. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Hop. Voilà, il va voir un petit peu le Paraguay, il va regarder un petit peu leur match pour nous donner des infos inside, pour savoir un petit peu comment jouent ces Vikings suédois et nous donner le maximum d'infos sur leur style de jeu. J'ai pas vu la question, je suis pas encore opérationnel. Adrien, il y a combien? 5-2. 5-2 Espagne dans le deuxième. J'avais pronostiqué 5 jeux. Ils les ont fait. J'espère qu'ils en feront un sixième. Ça serait de bon augure. 6-3, 5-2, exactement. Oh là là. Oh, dommage, laisse-la. Non, on sort en quart de finale, c'est 4 poules de 4 avec les deux meilleurs qualifiés.
Donc on sort en quart de finale contre l'Uruguay ou la Belgique. Attention, tu touches à chaque fois alors, allez, petit point concernant le Paraguay et la Suède, deux équipes qui se trouvent dans notre groupe Oui. de la France. Eh bien, la Suède est en train de plonger dans les abysses, puisque d'abord, premier match perdu par la Suède, et lors de ce deuxième match, ils ont perdu 6-0 le premier set. Oui, je crois que la sensation c'est que les Suédois c'est moins fort. Ouais. Alors après, peut-être que les paires sont mal tombés et qu'ils n'ont peut-être pas eu de chance au tirage. Mais bon, le gros avantage de la France cette année, c'est qu'on a une équipe très homogène. Donc la chance va pas rentrer en ligne de compte. Voilà, ça c'est un petit peu le défaut de Max, c'est que comme il aime bien taper les matchs adverses, il a tendance à rester au fond. Il aime bien contrer. Voilà. Et de temps en temps, il gagnerait un petit peu à avancer. Bon, il a bien sûr. Le bon équilibre, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il contre tellement bien qu'il veut rester sur. Oh là là, Max, non, quel gourmand, quel petit gourmand. Bon. Allez. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un très bon match. Avec peut-être un peu de frustration quand même de la part de Max le premier, et Benjamin, parce qu'on les connaît. Set, on les connaît. Ils avaient le potentiel de les accrocher, les petits Espagnols là. Bon, c'est un petit peu dommage. Allez, nous on va aller dîner. Hein, on va aller dîner, on va se reposer parce que demain on a du lourd. Mon petit Francky, tu vas être là pour nous filmer demain matin. Bien évidemment, demain matin, 9h le max, je crois, d'Alice et de Jess. Demain matin, 9h. Ensuite, on enchaîne avec 10h15. On va peut-être parler en heure française pour vous et les enfants. Alors, vous rajoutez plus 5 heures, donc c'est-à-dire 4 heures, plus 4 heures parce qu'on a changé d'heure en France. Plus 4, absolument. Voilà. Donc, vous faites 9, ça fait 13 heures. À 13h, vous avez le match d'Alice et Jess. Et 14h15, le match de Scat et Aziz. Voilà, on va jouer contre Uri Botello. Je l'ai regardé, j'ai observé. On va essayer de lober long de la ligne. Je vais coller le filet et je vais laisser mon petit Robinou lui faire des chiquitas et des lobes. Question à te poser, Matt Lapouge et Max Moreau sont toujours dans la compétition en Open. À quelle heure jouent-ils? Et je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle heure ils jouent. Et je crois qu'ils ont un match encore un petit peu jouable. C'est possible qu'ils aillent loin, hein, ces petits loustiques. Oui, c'est sûr que c'est pas le niveau du World Padel Tour, nos Français. On est tous après la 120e place. Donc, alors demain ils vont jouer à 9h du matin, donc ça veut dire qu'on va avoir on ne pourra pas faire un double live a priori. Par contre, on nous dit qu'au niveau des commentaires, ça s'écoute pas super bien. Ah, c'est normal. On n'a pas mis les micros, là on est arrivé un petit peu comme ça. Et il y a pas mal de bruit aussi un peu à droite à gauche, c'est pas évident. Au prochain match, on va tout faire. Si on a des commentateurs, il n'y a plus personne. Allez les amis, on vous dit à très bientôt. Ciao. À très bientôt, bonne soirée. 120 personnes. Hein ?